Bonjour Thibault Lemoine, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc responsable des activités d'incubation du groupe INCO. Avant de parler de ces startups que vous allez accompagner à Nangis en Seine-et-Marne, une présentation du groupe INCO, c'est quoi ? Alors INCO, c'est une organisation française qui est présente aujourd'hui dans une cinquantaine de pays et qui a pour vision, qui a été créée il y a une dizaine d'années par Nicolas Hazard, qui est un entrepreneur français, et qui a une vision qui est que l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat à impact, ça peut être un vrai levier pour changer notre économie, pour la façonner et faire en sorte qu'elle soit plus inclusive, plus durable. Et donc, vous vous appuyez, ça veut dire que dans vos choix, vous vous appuyez par exemple sur les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Ça fait partie des critères ? Ça fait partie des critères. Effectivement, l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que c'est ? Vous en parlez beaucoup dans cette émission, c'est des entreprises qui vont combiner la rentabilité économique avec l'impact social et environnemental. Et donc nous, on va accompagner notamment des entreprises et les financer, parce qu'on a une activité de fonds d'investissement également, des entreprises qui vont proposer des solutions à ces enjeux, ces objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça peut être la transition écologique, l'accès aux énergies, construire des villes durables, trouver des solutions pour la mobilité durable par exemple. Et on va retrouver certains de ces critères d'ailleurs dans les exemples de start-up que vous accompagnez avec ce nouvel incubateur donc en Seine-et-Marne, comme son nom l'indique, Incoplex Transition 77. C'est quoi l'objectif ? C'est un lieu d'abord ? C'est quoi l'objectif d'Incoplex ? Alors, en fait, Incoplex 77, ça répond à un constat que chez Inco, on a fait il y a quelques années. On s'est développé de manière très globalisée dans plein de grandes villes mondiales et principalement en fait des grandes aires urbaines. Et on a fait le constat que on passait à côté d'une partie de la solution. Aujourd'hui, si on veut trouver des solutions environnementales ou sociales, il faut sortir des grandes villes, il ne faut pas rester uniquement dans les grandes aires urbaines, il faut aller dans les territoires, dans les campagnes, dans les territoires ruraux. Et donc, depuis, on a créé des dispositifs d'accompagnement sur ces territoires ruraux. Et donc, Incoplex Transition 77, ça répond à ce souhait-là particulier de pouvoir rendre accessibles des outils d'entrepreneuriat, d'accompagnement à l'entrepreneuriat social, et ça passe par des lieux physiques déployés sur nos territoires. Et ça passe aussi par des partenariats d'ailleurs. Qui sont vos partenaires pour créer ce lieu ? Tout à fait. Nous, on n'a pas la solution à nous seuls. En fait, INCO, notre métier justement, c'est de fédérer toutes les forces vives d'un territoire autour d'un projet. Et en l'occurrence, en Seine-et-Marne, autour de la ville de Nangis, dans le sud de Seine-et-Marne, il y a un projet de territoire qui est très fort, de transformation de ce territoire, notamment à la lumière des enjeux de la transition écologique. Et donc, on travaille avec tous les acteurs économiques du territoire, donc la ville de Nangis, la communauté de communes, la région, l'État, des acteurs privés, notamment Total Energy, qui a une plateforme qui est en transformation sur ce territoire. Ouais. Et donc avec tous ces acteurs, on essaye de trouver des clés, des réponses pour accompagner ces entrepreneurs. Alors on va découvrir certaines des 7 startups que vous allez accompagner. Peut-être on peut d'abord détailler ce processus. Ça doit durer, je crois, 9 mois. C'est quoi ? De quels conseils vont bénéficier ces créatrices, créateurs d'entreprises ? Alors, un programme d'incubation, en tout cas celui-là, il dure 9 mois. Ouais. Et il résulte en fait d'une sélection. On a lancé un appel à projet sur le territoire pour sélectionner des entrepreneurs. On a reçu plus d'une trentaine de candidatures d'entrepreneurs qui avaient des solutions, qui voulaient rejoindre cet incubateur. Donc ça veut dire que les solutions, elles existent, qu'il y a des personnes qui ont des idées, des projets. Et ensuite, on a constitué un jury avec ses partenaires que j'ai mentionnés pour sélectionner des entrepreneurs. Ils ont pitché et maintenant, ils sont accompagnés en ce moment. Ça commence par un diagnostic, c'est un check-up. On fait une analyse des besoins de l'entreprise. Et ensuite, on déploie sur 9 mois de l'accompagnement à la fois collectif et individuel. C'est une promotion d'entrepreneurs. Ils vont avoir accès à des ateliers avec des experts pour progresser, monter en compétences. Ça, c'est des ateliers collectifs, c'est-à-dire qu'ils seront tous les 7 ou plus d'ailleurs face à quelques experts. C'est ça. Nous, on est vraiment persuadés que la force du collectif, c'est important. C'est pas du conseil individuel d'entreprise à entreprise. C'est une classe d'entrepreneurs qui ont des maturités différentes, qui ont des projets qui peuvent être un peu différents, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils essaient de trouver des solutions sur la transition écologique industrielle. Et on peut tirer une vraie force de ce collectif, parce que des entrepreneurs, avant tout, c'est des personnes qui sont plutôt seules sur un projet,
qui ont une énergie débordante et qui ont besoin de s'entourer. Donc nous, notre métier, c'est de créer ce cocon, ce réseau et cette plateforme pour les aider à s'entourer. Donc ça, c'est la deuxième phase. Ensuite, il y a une phase d'essaimage, vous appelez ça comme ça. Ça veut dire quoi? Les aider à activer des réseaux, à trouver des partenaires locaux? Oui, parce que c'est un incubateur de territoire. Donc il faut aider les entrepreneurs à progresser, à structurer leur entreprise, à essayer de planifier une croissance. Mais ça passe aussi par de la connexion à un territoire spécifique, donc de la mise en réseau. On fait des événements où on les met en lien avec des partenaires institutionnels et des partenaires privés. Et l'objectif avec certains de ces entrepreneurs, ce sera même d'aller jusqu'à des expérimentations sur le territoire pour pouvoir démontrer la pertinence et l'impact de ce qu'ils proposent. Après cette phase d'incubation, peut y avoir une phase d'accélération avec du financement, puisque vous nous l'avez dit, Inco, c'est aussi un fonds d'investissement? Alors oui, Inco, on a une deuxième activité qui est une activité d'investissement. On appelle ça l'impact investing. C'est notre première activité. On gère 500 millions d'euros d'actifs sous gestion aujourd'hui. Et donc, on ne va pas investir nécessairement dans toutes ces entreprises parce que toutes ne sont pas vouées à lever des fonds. Ce n'est pas forcément l'objectif de ce programme. L'objectif, c'est de créer de l'emploi, de faire émerger des solutions. Mais on a cet outil qu'on peut leur proposer. Et donc, pendant l'accompagnement, on intervient pour leur donner des conseils et leur faire voir aussi l'autre côté de l'investisseur qui parfois... on peut se dire que c'est un peu flou, on ne sait pas comment c'est décidé. Et ensuite, ils peuvent présenter des dossiers à nos directeurs d'investissement pour pouvoir trouver des fonds et se financer. Allez, on va prendre quelques exemples de ces startups que vous accompagnez. Néolithique, déjà j'aime bien leur nom. Qu'est-ce qu'ils sont en train de créer une alternative au béton, c'est ça? C'est ça, c'est un super projet. Alors c'est que des super projets, vous allez me dire, mais c'est un super projet qui a été créé par deux étudiants ingénieurs et écoles de commerce qui, en fait, ils collectent des déchets plastiques et des granulats à béton, des déchets de plastique et des déchets de béton. Et au lieu que ce soit mis au rebut, ils en font avec un procédé technologique qu'ils ont inventé, des pavés en fait, et donc ils vont pouvoir stocker en fait ces déchets qui sont source souvent d'émissions de CO2 parce qu'ils vont être brûlés, ils vont être incinérés, et ils vont pouvoir le stocker de manière très durable parce qu'ils vont être sous nos pieds avec une résistance qui est similaire en fait au béton. Et c'est une vraie avancée. C'est pas juste du béton, une alternative au béton, parce qu'en fait aujourd'hui ces granulats plastiques, ces déchets de plastique, ils sont recyclés en bouteilles plastiques, en gobelets, qui sont des usages très très temporaires, qui sont eux-mêmes après remis au rebut et in fine en fait on crée des déchets. Et eux ils arrivent en fait à stopper ce cycle du recyclage en créant des pavés qui vont rester des années et des années sur nos sols. Allez, un autre exemple, c'est Aglaé. Alors là, on parle de l'éclairage de nos villes, c'est ça? C'est ça. Alors Aglaé, c'est un projet féerique qui fait beaucoup rêver, qui vient de Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne, et qui donc ils ont développé un sérum biologique. Donc c'est pas transformation génétique, c'est tout à fait naturel. Et quand on arrose en fait des plantes avec ce sérum, elles deviennent bioluminescentes. Donc ça veut dire que la nuit, elles éclairent. Et c'est assez incroyable comme projet parce qu'aujourd'hui c'est plutôt utilisé dans l'événementiel et c'est assez impressionnant. Mais demain on va pouvoir éclairer nos villes aussi de manière différente et ça change le paradigme de la manière dont on pense éclairer nos villes. Aujourd'hui il y a tout un débat de à quel moment on doit allumer les réverbères, etc. Il y a un sujet de sécurité. Oui. Un sujet de sécurité, de souveraineté, d'argent, enfin voilà, quand on voit le prix du kilowattheure d'électricité, ça résout en partie toutes ces questions. En tout cas, ça apporte une partie de la réponse et ça nous pousse à réfléchir différemment sur la manière dont on doit penser l'éclairage et surtout, ça permet de végétaliser nos villes. On a vu cet été que c'était un enjeu majeur de rafraîchir nos villes. La végétalisation, ça permet aussi de capter des émissions de CO2 et donc ça a en fait un double intérêt à la fois pour la qualité de l'air et l'éclairage. Il y a une autre entreprise dont elle va m'aider à faire le lien avec mon débat en plus, c'est Fairbrix. Qu'est-ce qu'ils ont mis au point, Fairbrix? Alors Fairbrix, c'est une entreprise tout à fait innovante. Il y a encore un peu de magie là-dedans qui va capter des émissions de CO2, de dioxyde de carbone, et avec un procédé qui est secret aujourd'hui, qui est breveté, le transformer en des fibres polymères pour pouvoir fabriquer en fait des textiles à partir de ces fibres. Après, ils peuvent faire des bâches, des habits, des vêtements, et donc c'est tout à fait incroyable de
à partir du néant quasiment, parce que les CO2 c'est quelque chose qu'on ne voit pas, de pouvoir construire en fait du tissu palpable et durable. C'est marrant parce que vous employez le terme de magie, effectivement, quand on parle d'Aglaé ou même de Fairbricks, c'est vrai que ça fait un peu rêver, mais peut-être que le mot le plus important, c'est le mot innovation. Il y a systématiquement une rupture technologique ou en tout cas une innovation ? Alors, il y a systématiquement une innovation, en fait, quand on parle d'entrepreneuriat social à impact. En revanche, l'innovation, elle n'est pas forcément technologique. Là, en l'occurrence, on est sur des sujets très industriels, la transition écologique, donc ça va être beaucoup plus souvent le cas. Mais l'innovation à impact, c'est aussi une autre manière de voir les choses, une manière de penser des procédés. Un exemple d'une start-up assez connue qu'on a financée qui s'appelle Phoenix, qui est le leader de l'anti-gaspi alimentaire. L'innovation, elle n'est pas technologique, en fait. Ils ont pensé à un process, à une chaîne de valeur, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un trou et une aberration dans cette chaîne de valeur, et ils sont intervenus pour pouvoir récupérer ces invendus alimentaires. Merci beaucoup Thibault Lemoine. La mode responsable, c'est dans le thème de notre débat, et les startups dont on vient de parler, ça nous donne pas mal d'idées d'invités, notamment pour notre rubrique Smart Ideas. Allez, le débat de ce Smart Impact.